La quête ne sera pas vaine, c'est une campagne qui existe depuis 8 ans en Normandie, dans le Calvados précisément. Et le fil rouge de notre travail, c'est ce qui entrave la citoyenneté. On vient aborder cette question de la citoyenneté sous plein d'angles assez différents pour savoir ce qui nous empêche, ce qui nous entrave, ce qui nous permet d'agir, ce qui empêche l'action citoyenne, au contraire, qu'est-ce qui la favorise. Donc notre dernière création, c'était sur les rapports de domination dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, dans les relations amicales, humaines. Voilà. Et là, avec la machinerie des printemps 2065, on aborde la question des rapports au corps en 2065. Donc c'est un texte d'anticipation qui est tiré de la période Covid. C'est une société imaginée à partir de la période Covid, et qu'est-ce qui se passerait dans le futur si les politiques publiques s'emparaient des rapports privés, si on en venait à légiférer sur les rapports privés, comme on a un peu flirté avec ça pendant la période Covid, et qu'il y a eu un phénomène de sidération aussi vis-à-vis de ce qui se passait, qui était choquant, nouveau pour la très très grande majorité d'entre nous. Si ça se reproduit, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans un phénomène de sidération, mais comment est-ce qu'on fait pour que de tels phénomènes mondiaux n'empêchent pas le débat citoyen. Voilà, nous on questionne ça. C'était important qu'il y ait de la chorégraphie, qu'il y ait un rapport au corps, au toucher, au contact physique et à l'esthétique de ce contact physique-là. Et au-delà de l'esthétique, dans le spectacle, on propose vraiment que la danse soit du soin. Et qu'on a 3 personnages principaux, 2 thérapeutes et une femme d'État. Et l'une des thérapeutes en question, le personnage de Anna, est une art thérapeute. Elle soigne par la danse, elle remet en mouvement les corps, elle rend vivant grâce à la danse, à l'expression corporelle. Et donc c'était hyper important d'avoir toute une partition chorégraphiée qu'on a créée avec Nicolas Malfi, le chorégraphe du spectacle, dans cette création-là. Il y a aussi tout un pan vidéo dans le spectacle qui vient traiter les corps d'une manière évidemment plus imagée, certes, mais aussi plus froide. Voilà, comment est-ce qu'on s'entoure de corps sans en être entouré. Il y a toute une question du métavers dans ce spectacle également. On est dans du théâtre d'anticipation. En 2065, on est dans un confinement total, absolu. Donc c'est pire de ce qui aurait pu arriver. Et donc on ne vit que par le métavers. Nous, on ne vit que par la présence vidéo. Même l'art-thérapie se fait dans le métavers, mais il y avait besoin de présence corporelle au plateau, bien sûr, pour que nous on puisse vivre un peu quand même en tant que spectatrice. Alors au plateau, il y a Zoé Brio, Margot Rémignac, Grégoire Gaujon qui sont comédiens, comédiennes, Nicolas Malfi qui est chorégraphe et danseur sur le spectacle, Quentin Pallier qui est à la création lumière, Pierre-Émile Soulier qui est à la création à la régie vidéo, Marielle Guyot qui est à la création vidéo, Nicolas Cloche qui est à la création musicale, Cécile Brenèche qui est à la création scénographique, et tout ce petit monde est accompagné par Marine Lafont qui est chargée de production, et moi qui suis autrice metteur en scène. Là, c'est une semaine très technique, parce qu'on a la chance de travailler sur un plateau qui a de la technique, qui a du matériel, donc c'est très précieux. Et l'objectif, là, c'est vraiment de terminer une conduite, une sorte de, nous on appelle ça un monstre, une sorte de monstre un peu maladroit de la conduite technique du spectacle, du début jusqu'à la fin, avec donc musique, vidéo, lumière, qui viennent accompagner tout le jeu et toute la chorégraphie. L'objectif, c'est de terminer ça cette semaine pour avoir une résidence de création en janvier à Saint-Lô, puisqu'on crée le 13 janvier à Saint-Lô, donc dans quelques semaines. Et le 5